Exode chapitre 12, je commence au 35e verset, il est écrit: les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset 36e, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais à ceci répéter un autre passage des Écritures que nous avons aussi lu l'intervention passée, tout au début de mon intervention. Nous avons aussi lu le livre de Agé, chapitre 2. Donc, retenez ce verset, Agé, chapitre 2. Le verset, je commence au 7e verset, il est écrit: j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Les deux passages des Écritures que nous avons lus. Je donnerai encore un autre passage des Écritures. Peut-être si Dieu nous jugera dignes, on pourra peut-être l'exploiter aujourd'hui. Sinon, je cherche l'écriture de Joël. Je vais chercher l'écriture. Souffrez avec nous. Je cherche l'écriture de Joël, chapitre 3. Un petit moment. Les caprices de ces téléphones électroniques. Je suis avec le prophète Joël. Joël, où es-tu? Voilà, Joël chapitre 3e. Je commence. Joël chapitre 3. Je commence au verset 4, voilà. Joël chapitre 3, le verset 4, il est écrit: que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Là, c'est l'Éternel Dieu des armées qui est en train de s'adresser aux nations. Tyr, Sidon et les Philistins représentent le peuple des nations. Verset 5e, il est écrit: vous avez pris mon argent, mon or et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Je répète. Vous avez pris. Là, c'est l'Éternel Dieu qui s'adresse aux nations. Vous avez pris mon argent, mon or et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Donc, selon l'Éternel Dieu, ici, il est en train d'accuser les nations de lui avoir dépouillé de l'or, de l'argent et de les avoir conduits dans leur temple. Agé est en train de dire: j'ébranlerai les nations,
je ramènerai de chez les nations de l'or et de l'argent jusque dans cette maison. La maison dont la gloire dépassera celle de la première maison. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Je continue la lecture dans le livre de Joël. Je répète les versets 5e. Vous avez pris mon argent, mon or, ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Verset 6e. Vous avez vendu les enfants de Juda. Ah, Dieu interprète l'or. C'est pourquoi j'aime les Écritures. C'est pourquoi je suis contre ceux qui interprètent à la place de Dieu. Voilà, Dieu est en train d'expliquer c'est quoi son or, c'est quoi son argent. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je le ferai revenir du lieu où vous les avez vendus et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train, c'était à mes yeux comme une exhortation. Mais pendant que j'ai exhorté, Dieu m'a mis à l'esprit que je devais en tout cas aussi continuer avec l'enseignement. Mais toujours tout en exhortant. Ne vous en faites pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne nous adressons pas à la tête. Mais Dieu nous envoie vous adresser un message. Adresser un message dans le cœur. Il y a deux cœurs qui sont troublés. Le peuple de Dieu est ébranlé par ce qui se passe. Je ne peux supporter appartenir à un Dieu qui se dit tout-puissant, riche en bonté, lent à la colère, vivre toujours hors de toute la bonté de ce Dieu-là. La bonté du Dieu auquel j'ai cru. Il est miséricordieux. Il est riche en bonté. Il est tout-puissant. Il est compatissant. Il est clément. Il s'est appauvri pour m'enrichir. Je ne voudrais jamais ne vivre qu'avec des vocabulaires de mon Dieu sans pour autant les expérimenter dans ma vie. Par la foi en Jésus-Christ, je suis devenu le corps de Jésus-Christ. Si toutes les promesses de Dieu se sont accomplies dans le corps de Jésus-Christ, en tout cas, je dois le vivre. Jésus-Christ me dit quelque chose dans les livres de Jean, chapitre 16e, du 1er au 3e verset. Il dit quelque chose. Je vais juste soutirer un passage des Écritures. Jean 16, du 1er au 3e verset. Il vous est avantagé que je m'en aille. Je retiens juste ça. Il m'est avantagé. Jésus-Christ s'adresse à ses disciples. Il dit, mon départ. Il parlait de sa mort, de ses souffrances. Parce que quand il disait ces choses, ses disciples avaient compris qu'il devait partir, qu'il devait passer de ce monde vers le Père, que Jésus-Christ devait partir, c'est-à-dire il parlait de sa mort. Alors Jésus-Christ interprète sa mort. Il dit, au lieu d'être triste, reconnaissez et sachez qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas les consolateurs. Là, il parle du Saint-Esprit comme d'un consolateur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile du départ du Seigneur, l'évangile de la mort du Seigneur doit faire venir les consolateurs envers ceux pour qui cet évangile, ce départ est avantageux. Nous devons vivre les avantages de la mort de Jésus-Christ. Nous devons
attraper les avantages du départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne voudrais pas que les choses restent verbales. Je ne voudrais pas que Dieu, Jésus-Christ, ne reste merveilleux que dans la lecture, sur papier. Quand vous lisez ce qu'a fait le Seigneur, ce dont les Écritures disent qu'il est capable de faire, vous vous réjouissez en lisant. Mais lorsque vous refermez la Bible, ou quand vous ressortez de l'église, ou quand le culte, lorsque le culte prend fin, vous revenez dans votre tristesse habituelle. Non. L'évangile de Jésus-Christ, le départ qui parle, qui exprime la mort de notre Seigneur, son départ de ce monde vers le Père, doit nous ramener en contrepartie le départ de Jésus, la mort de Jésus-Christ nous offre un consolateur. Et vous savez, Jésus-Christ dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il continue: si le Fils, qui est la vérité, là je comprends l'explication, vous affranchit, il donne la différence, vous serez réellement libre. C'est pourquoi j'aime glaner, ramasser ce que les gens négligent, marcher derrière les moissonneurs. Ils ont fait la moisson, les apôtres, dans les champs, et Blanchard passe juste derrière pour glaner. Jésus-Christ parle de la liberté réelle. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement. C'est qu'il existe aussi des libertés apparentes. Il y a des gens qui sont apparemment libres, mais en soi, ce sont des esclaves de la cupidité, les esclaves des esprits impurs. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle affranchit une personne, la parole, selon Jésus, cette parole doit rendre la personne affranchie réellement, une liberté réelle, pas la liberté apparente, car il y a des personnes qui ne sont joyeux que de visage, mais à l'intérieur, ils ont un cœur très attristé par des problèmes, par des difficultés. Je voudrais vous présenter l'évangile qui apporte l'avantage de la mort de Jésus-Christ. Et cet avantage, c'est un consolateur. Et le consolateur vient faire ce dont il est capable. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il dit quelque chose ou il nomme quelque chose, c'est par rapport à la fonction de la chose que cette chose reçoit son nom. L'enfant s'appellera Jésus, ce qui signifie il viendra sauver son peuple du péché. Donc il a agi toute sa vie d'après la signification de son nom. Et à la fin, il meurt afin d'accomplir la raison de son nom. Par sa mort, il sauve son peuple que nous sommes. Voilà Jésus-Christ qui sauve aujourd'hui à travers l'évangile. Et quand il dit, je vous enverrai les consolateurs, ce n'est pas seulement pour parler, ce n'est pas seulement pour enrichir le vocabulaire, mais la parole qui produit le Saint-Esprit en nous doit nous consoler. Laisse que la consolation de Dieu, promis dans les Saintes Écritures, soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur cet enseignement que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Nous avons dit, pour répondre à certains, aux bien-aimés, qui parfois nous appellent que le temps entre les enseignements sont peut-être trop distancés, mais nous avions en tête l'idée de pouvoir respecter les horaires du culte ici en Chine, pour maintenir les gens un tout petit peu dans cet équilibre-là. Mais nous verrons, par la grâce du Seigneur, si nous allons un tout petit peu accélérer. Mais jusque-là, les audios sont envoyés ou sont produits chaque dimanche, mercredi et vendredi. C'est-à-dire, nous avons 3 jours de culte. Nous avions 3 jours de culte par semaine. Et nous maintenons cet horaire-là. C'est dans cet ordre d'idées. Donc, si Dieu permet à ce qu'aujourd'hui nous puissions écouter cet audio, vendredi aussi, nous allons poursuivre avec l'enseignement. Et dimanche, par la grâce du Seigneur, nous sommes presque confinés ici en Chine.
nous avons quand même depuis un temps une petite liberté de pouvoir juste nous promener pour faire juste des petites courses à l'extérieur. Mais nous avons beaucoup plus de temps où nous pouvons vraiment vous accorder. Si vous voulez faire des partages, si vous avez des questions, si vous voulez solliciter la prière ou une certaine intervention, en tout cas, selon les dons, des capacités du Christ que nous avons, nous essaierons de nous mettre à votre disposition. J'ai dit dans les limites de nos grâces, dans les limites de nos possibilités. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la consolation de Dieu vous soit donnée au nom de Jésus-Christ. L'exode des vases d'or et d'argent. Voilà le thème. Là, on en est à la seconde intervention. Dieu, nous allons faire une petite répétition pour ceux qui ne vont écouter que cet audio. Dieu dit quelque chose à Moïse lorsqu'il l'appelle. Là, je suis dans le livre d'Exode chapitre 3e. Le jour où vous partirez, vous n'oublierez pas d'exiger aux enfants d'Israël, aux Égyptiens. Vous leur demanderez de pouvoir vous donner des vases d'or et des vases d'argent, ainsi que des vêtements. Dans le livre d'Exode chapitre 3e, Dieu donne la précision sur les vêtements. Les vêtements seront pour vos fils et filles. Donc ces trois choses, vous devez le prendre des mains des Égyptiens. Vous partirez avec ce qui vous appartient, vos bétails, vos aliments, mais des Égyptiens, vous leur prendrez ces choses, les vases d'or, les vases d'argent, ainsi que les vêtements, pas le vêtement des adultes, mais les vêtements juste pour vos fils et vos filles. Exode chapitre 11e. Dieu en train d'instituer la Pâque, il insiste, Moïse, avant de partir, prenez ce qui est à vous, mais passez aussi chez le voisin égyptien. Demandez-leur des vases d'argent, des vases d'or, ainsi que des vêtements pour vos enfants. Exode chapitre 12 que nous venons de lire, là, les enfants d'Israël sont en train d'exécuter l'ordre de l'Éternel, répété déjà à 2 reprises. Et la Bible déclare dans la lecture que nous venons de faire, Exode chapitre 12, les versets 35 et 36. Désormais, retenez ces 2 passages des Écritures. Nous allons tourner ou ergoter tout autour de ces passages-là. Car nous parlons de l'exode des vases d'or et d'argent. Exode chapitre 12, le verset 35 et 36, les enfants d'Israël se mettent à exécuter l'ordre de l'Éternel. Ils passèrent chez le voisin, les Égyptiens, ils demandèrent les vases d'or comme ordonné par l'Éternel. Les vases d'or, les vases d'argent, ainsi que le vêtement, pas autre chose. En tout cas, dans les 3 passages des Écritures, démontrent noir sur blanc que ce sont les choses qu'ils ont demandées aux Égyptiens. Et la Bible précise, verset 36 d'Exode chapitre 12, qu'ils trouvèrent grâce devant ce peuple-là, devant l'Éternel, et ce peuple-là obtempère sans résistance. Ils ont d'abord trouvé grâce. Pourquoi? Parce que c'était l'ordre de l'Éternel. C'est-à-dire, l'Éternel a ordonné, il a parlé et il a préparé le cœur, comme Dieu a dit à Élie. Bien-aimé, la veuve de Sarepta ne pouvait pas recevoir Élie si Dieu ne l'avait pas préparé. Il dit, va à Sarepta. Je préparais une veuve. Dieu avait déjà préparé une veuve pour recevoir Élie. Donc la grâce
de la veuve de Sarepta, c'est-à-dire Dieu avait organisé les choses. C'est-à-dire cette femme-là, elle devait être une veuve. C'est-à-dire Dieu a organisé toutes les conditions afin que la veuve puisse recevoir Élie. Lorsque la femme perdait son mari, parce qu'on parle de la veuve qui avait un fils, c'est-à-dire elle avait perdu le mari. Lorsqu'elle perdait le mari, elle pleurait. Or, c'était le processus de préparation de l'Éternel afin qu'il n'y ait pas de barrière d'un homme qui puisse empêcher Élie d'entrer dans cette maison. Bien-aimé, quelquefois les malheurs qui viennent de l'Éternel est un bonheur pour nous. Le malheur de Job a multiplié ses avoirs. C'est-à-dire pour multiplier, pour bénir Job, multiplier ce qu'il avait et lui donner des plus beaux fils de toute cette contrée, Dieu a fait passer cette multiplication de biens et cette bénédiction de Job par un malheur. Le malheur a frappé Job et à l'issue du malheur de Job, il a vu ces choses se multiplier. Dieu n'avait que le peuple d'Israël. Et quand il a frappé Jésus-Christ à la croix, le bien de Jésus-Christ se sont multipliés. Et ceux qui n'étaient pas son bien-aimé, ses bien-aimés se sont approchés de lui. Par la mort de Jésus-Christ, Dieu s'est acquis encore un autre peuple. Les nations qui ont été rejetées par la loi, nous voici devenus les enfants de Dieu. Ok, il est écrit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, si nous regardons notre voie et que nous sommes dans l'obéissance de la parole du Seigneur, quel que soit ce qui nous arrive, nous devons glorifier le Seigneur. Car il est écrit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Attention, la Bible dit, Éphésiens chapitre 1er, le verset 2 et 3, c'est de toutes sortes de bénédictions. Je vous présente une sorte de bénédiction. Sarah n'avait pas de fils, Dieu lui a donné un fils, elle s'est réjouie, c'est une bénédiction de l'Éternel. Les apôtres ont été arrêtés par les souverains sacrificateurs, ils ont été frappés. La Bible déclare que lorsqu'ils ont été frappés, relâchés, on leur interdit de pouvoir ne plus prêcher au nom de ce Jésus-Christ-là. Ils partirent. Au lieu de pleurer, les apôtres se dirent heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc les châtiments, on les a frappés. Pierre et les apôtres, en tout cas, Dieu nous te bénissons parce que tu nous as bénis. Donc pour eux, les châtiments au nom de Jésus-Christ étaient un bonheur. Ils ont été châtiés. Donc attention, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le frère Paul dit que de toutes sortes de bénédictions, c'est-à-dire un malheur peut aussi nous arriver. Mais lorsque si nous restons fidèles à Dieu, ce malheur sera un tremplin pour nous élever encore très haut. Très haut, très haut, car mon serviteur montera. Il montera toujours. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Ils demandèrent de vases. Ils ont fait sortir des vases. Nous avons compris par les Écritures que lorsqu'on parle des vases, là dans ces passages d'écriture, c'était des vases d'or et des vases d'argent. Pourquoi Dieu a insisté? Parce que Dieu voulait t'enseigner aujourd'hui à travers ces vases-là. Il voulait te faire comprendre un mystère. Le frère Paul parle, nous allons lire les Écritures. Je suis dans le second livre de Timothée. De Paul à Timothée. De Timothée, un petit moment. Il nous faudra vraiment revenir à la Bible ordinaire. De Timothée chapitre 2. Je commence au 20e verset. Il est écrit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de vases de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve
pur en s'abstenant de ces choses. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. On dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Or, le vase d'honneur, dans les Écritures, ce sont les vases d'argent et les vases d'or. Les vases d'or et les vases d'argent, d'après l'interprétation de l'Éternel ici noir-blanc, les frères Paul explique que lorsqu'on parle des vases d'or et des vases d'argent, Dieu voulait parler des hommes. Donc, ce sont des hommes. Alors, replaçons l'explication du frère Paul dans les récits d'Exode. Les récits d'Exode expliquent qu'on doit faire sortir des vases, récupérer, leur dire, vous leur parlerez. Moïse pouvait le dire, mais Moïse ne le dit pas. Moïse ordonne au peuple. Dieu parle à Moïse, Moïse parle au peuple et le peuple exécute auprès des nations, auprès des païens. Il y a un enseignement que j'aime ça. Psaume chapitre 11, psaume chapitre 13, psaume chapitre 14, je crois psaume chapitre 21, psaume chapitre 22. Beaucoup de psaumes, surtout les psaumes de David et des fils de Corée, très souvent, lorsqu'ils les écrivent, il y a une petite précision. En glanant, je suis allé trouver cette petite précision-là. David écrivait la plupart de ces psaumes. Il adressait les psaumes au chef des chantres. David écrit les psaumes, mais il ne l'enseigne pas directement à la chorale. David prend le psaume, il l'adresse au chef des chantres. C'est le chef des chantres qui enseigne les psaumes à la chorale ou au chantre. Au chef des chantres. Il écrit au chef des chantres. Psaume de David, au chef des chantres. Est-ce que David ne veut instruire que le chef des chantres? Non. Bien-aimé, toutes les cantiques de Dieu, toute la réalité de Dieu, Dieu l'a remis à un chef des chantres. C'est le chef des chantres qui enseigne les cantiques aux autres, à la masse. Je n'ai que 50 minutes. C'est pourquoi je voudrais prendre le temps pour chaque chose. Pourquoi, je répète, je n'ai que 50 minutes? Parce que il y a des gens qui utilisent une application. À moins que mon frère Lionel qui est ici, qui est un tout petit peu très fort, me donne un autre moyen de pouvoir adresser un message sur WeChat. Un message qui va au-delà de 50 minutes. Alors peut-être là, nous aurons à dépasser les temps. Mais jusque là, nous voulons aussi servir d'autres personnes qui utilisent cette application-là. Dieu parle à Moïse. Moïse dit au peuple. Moïse reçoit la révélation, il l'adresse au peuple et le peuple l'exécute. Ici, le peuple d'Israël représente le ministère. Dieu ou un Christ, mon Père m'a envoyé et moi aussi je vous envoie. Donc nous sommes dans les champs par Christ que le Père a envoyé. Ce que le Père m'a donné, je vous le donne. Donc, nous prenons de Christ qui prend de son Père. Ah, voilà. La Bible déclare, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu répand la bénédiction. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. L'huile descend sur la tête d'Aaron. Lorsque nous rentrons dans la réalité, qui a mis l'huile sur la tête d'Aaron? C'est Moïse. Pour qui Dieu a dit à Aaron, Moïse sera ton Dieu et toi tu prendras Aaron prendra la place du prophète pour toi. Donc Moïse, c'est un Dieu qui oint la tête d'Aaron, Christ qui est la tête de l'église, c'est l'œuvre de la croix où Jésus-Christ est oint, élevé à la gloire par la souffrance. Et après, l'huile que Dieu met sur la tête d'Aaron,
qui est Christ, cette huile ne se limite pas là. L'huile doit descendre jusqu'à la barbe. La barbe, c'est la seconde station de l'huile. C'est pourquoi il y a deux choses que les Israélites ne pouvaient pas toucher. Un Israélite pouvait se couper les ongles. Mais un Israélite ne devrait pas couper en rond le coin de sa chevelure et de la barbe. La barbe d'un Israélite devait pousser naturellement. Le cheveu d'un Israélite devait pousser naturellement. Là où la première station de l'huile, la tête, personne ne modifie. On ne touche pas au coin. C'est-à-dire, vous ne faites pas de cœur. Blanchard, après l'avoir coiffé, parfois, le coiffeur dit, je vais te faire un écœur. Abomination chez les Juifs. Pourquoi? Parce que c'est la première station de l'huile. La tête. Tel qu'il est venu, tel qu'il est resté. Personne ne peut modifier. C'est pourquoi aussi, la seconde station. Bien aimé, on ne crée pas de ministre. On ne fabrique pas de ministres. C'est Jéroboam qui a fabriqué des ministres. C'est ça tailler la barbe. C'est ça donner une forme de zéro à la barbe. C'est ça faire des écœurs à la barbe. Dieu dit ceci à Moïse. Lorsque vous me bâtirez un autel de pierre, cet autel doit être constitué de pierres qui n'ont pas vu passer le ciseau. Tu ne tailleras pas cette pierre-là. C'est-à-dire, la pierre qui constitue l'autel, elle doit rester telle que Dieu l'a créée. On ne fabrique pas des ministres. Voilà, nous allons fabriquer maintenant des ministres. Ou voilà, dans notre église, il n'y a pas de ministres. Nous allons élever les enfants. Et on ne élève pas les ministres par promotion. Voilà, nous avons besoin maintenant, nous devons élever. Il y a un homme qui vit. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi la raison pour laquelle la guérison s'est éloignée, et s'est éloignée plutôt des assemblées, des églises. Parce qu'on a taillé la barbe. On veut donner une forme à la barbe. Et très souvent, vous voyez des gens qui ne disent que la même chose, qui parlent de la même façon, et encore pire encore, qui se comportent de la même façon. Pourquoi? Parce que ce sont des barbes taillées à la mesure du tailleur. Bien aimé, le problème d'Éléazar, ce n'est pas le problème de pouvoir se coudre un autre vêtement, non. Il monte à 3, je dirais à 2. Moïse prend Éléazar et Aaron. Ils montent. Ils vont sur la montagne. Ils descendent. Ils sont montés à 2. Moïse, ne comptons pas Moïse. Moïse les amène à 2. 2 montent. Un seul descend. C'est Éléazar. Mais il descend avec le vêtement d'Aaron. Le même vêtement. La même taille. Il n'y a pas de modification. Donc, c'était à Éléazar d'avoir les formes, la taille, le gabarit, c'est-à-dire il devait faire des sommiers. En tout cas, là, je maigris. Je dois en tout cas beaucoup manger ces jours ici pour avoir la même taille que mon père. Parce que quand il partira, afin que je puisse avoir son vêtement. Parce que ce vêtement a été cousu une seule fois. On ne le change pas. On ne le coupe pas de nouveau. Le ministère est un vêtement de Christ que nous devons porter tel que c'est le propriétaire nous l'a donné. On constate le ministère, on donne la main d'association, mais on ne fabrique pas. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fabriqué. Ah voilà, vous avez été fait par lui, c'est pourquoi vous lui devez allégeance. Des hommes faits par des hommes. L'huile descend sur la tête, on ne coupe pas en rond le coin de la chevelure, ni de la barbe. La seconde station de l'huile, c'est la barbe. Et la troisième station, c'est maintenant l'assemblée qui représente le pont des vêtements. Dieu parle à Moïse, l'huile sur la tête d'Aaron, Christ, et Moïse s'adresse au peuple d'Israël,
là, le peuple d'Israël représente la seconde station, représente le ministère. Et maintenant, le ministère doit s'adresser aux Égyptiens, afin que les Égyptiens libèrent les vases. Les vases doivent sortir de chez les Égyptiens. L'enseignement doit viser à libérer ce que le monde détient. L'enseignement doit venir arracher. Et écoutez, les enfants d'Israël parlent. Vous parlerez aux Égyptiens. Et la Bible précise, verset 36 d'Exode chapitre 12. Les enfants d'Israël parlent, ils trouvent grâce devant l'Éternel et Dieu touche les cœurs des Égyptiens. Il les libère sans force. Et la Bible déclare, ils dépouillèrent les Égyptiens. Selon Dieu, dépouiller quelqu'un, c'est tout simplement lui arracher ces trois choses. Les vases d'or, les vases d'argent et les vases et les vêtements. C'est fini. Parce que la Bible, ils les dépouillèrent. Donc, ils n'ont pas pris autre chose. Leurs chaînettes et autre chose. Non, ils ont juste pris. Donc, c'est-à-dire, ce qui avait de la valeur aux yeux de Dieu, que détenaient les Égyptiens, c'était juste ces trois choses. Dépouiller le monde pour Dieu, c'est tout simplement lorsque nous sommes capables d'enracher les vases d'or, les vases d'argent et les vêtements. Parce que Joël explique que ces vases-là qui sont chez les Philistins, qui sont chez les nations, ce sont les vases qui appartiennent à l'Éternel. C'est-à-dire, ce sont les nations qui se sont accaparées de ces vases-là. Mais l'origine de ces vases, c'est de chez l'Éternel que c'est parti. Oui, nous avons été dans le monde. Nous avons été dans la boue du monde, dans la mondanité, baignant dans toutes ces bêtises-là. Malheureusement, il y a des gens qui baignent encore, mais qui se disent, les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Aïe! Nous étions, bien aimés, la vie du passé doit se conjuguer au passé. Quand je parle de la vie du passé, je parle de la vie mondaine. Les mondanités doivent se conjuguer. Nous étions. Tu ne peux pas dire nous étions tout en étant par ton comportement ou par ton expression vulgaire, charnelle, terrestre et diabolique. Nous étions deux vases retenus par les Égyptiens. Voilà. Dieu a parlé à Christ, Christ a parlé au ministère. Maintenant, le ministère parle, enseigne, instruit, respectons l'ordre du Seigneur. Nous devons dépouiller le monde, bien-aimé. Quand je suis en train de parler, d'enseigner, il y a encore des vases qui sont retenus par les Égyptiens. Des vases d'or et d'argent que le frère Paul explique être des hommes qui doivent sortir. Mais ces hommes-là ne sortiront que si nous recevons, nous qui parlons, avons réellement reçu de l'huile de la tête. Et si nous sommes cette barbe non taillée, si nous sommes cette barbe non retouchée, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons aux Égyptiens et nous trouvons grâce devant le Seigneur. Nous allons dépouiller ce monde. Dépouiller le monde ne veut pas dire voilà les avions du monde, les véhicules du monde, les immeubles du monde. Je ne suis pas contre ces choses. Je les aime. Parce que c'est aussi une des preuves que Dieu nous écoute. Et quand il subvient aussi à nos besoins. Quand nous sommes aussi capables d'évangéliser par notre richesse, là, je comprends que Dieu est là. Parce que nous devons montrer à ce monde que Dieu est capable de pouvoir nous donner au-delà. Il est capable de nous donner ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont par Dieu, nous pouvons l'avoir. Des immeubles, nous pouvons les avoir. Des avions, nous pouvons les avoir. Des véhicules, nous pouvons les avoir. Oui, nous pouvons montrer. Oui, c'est afin que nous puissions montrer à ce monde-là que notre Dieu est capable de nous donner. C'est pourquoi il s'entretue. C'est pourquoi ils sont en train de faire la guerre, de produire, si c'est vrai, des virus. Nous pouvons de la part de notre Dieu le recevoir. Mais nous recevrons quelque chose de plus. Ou nous avons quelque chose de plus qu'eux n'ont pas. Cette promesse vers l'éternité. Je regarde l'heure. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Ok, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons encore une dizaine de minutes. Voilà, bien-aimés en Jésus-Christ. Donc,
Dépouillez le monde d'après Dieu. Vous dépouillerez les Égyptiens. Et la Bible déclare, verset 36, Exode chapitre 12, ils dépouillèrent. Donc, dépouiller, c'est ramener les vases. Faire sortir les vases d'argent, d'or et les vêtements. Il suffit juste de retirer ces choses-là. L'Égypte est dépouillée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons dépouiller ce monde. Là, je m'adresse à la barbe. La seconde station de l'huile. La barbe non taillée, le ministère authentique de Dieu. Mettons-nous à l'œuvre afin de pouvoir dépouiller les Égyptiens. Car l'huile que nous avons reçue, c'est pour faire sortir les vases de l'Égypte. C'est pour arracher le vêtement pour nos enfants. Ils en ont besoin. Car c'est ces vêtements, nous verrons. Même ces vêtements, même les vases, d'après Joël, ce sont des vases qui sont partis de Juda. Donc ce sont des pierres. Donc nous, les enfants de Dieu qui nous trouvions autrefois dans le monde, nous étions avant dans la pensée, c'est-à-dire dans la pensée du Seigneur, dans l'éternité. Nous sommes venus dans ce monde. Nous nous sommes retrouvés à faire tout ce que tout le monde fait. À marcher comme tout le monde. Afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3e. Un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour jeter le pierre et il y a un temps pour ramasser le pierre. Nous sommes du nombre de ces pierres qui étions autrefois auprès de Dieu. Nous étions le pierre auprès de Dieu, les enfants de Dieu, vivant dans les seins de Dieu, dans la paix, la tranquillité, la pensée de Dieu, dans l'éternité, de pierre. C'est ce que nous étions. Mais par le péché d'Adam, Dieu nous a jetés. Un temps pour jeter le pierre. Nous avons été jetés dans le monde, éparpillés, chacun dans son côté, chacun dans une tribu, dans un clan, dans un pays. Voilà ce que nous sommes devenus dans le temps par le péché d'Adam. Par le péché d'un seul, tous, nous avons été couverts dans le péché. Adam ayant été chassé, nous avons tous été chassés. Un temps pour jeter les pierres ont été jetées. Mais comme il y a un temps pour jeter les pierres, les Écritures disent, il y a aussi un temps pour ramasser le pierre. Voilà, en Jésus-Christ, il est venu récupérer le pierre jeté en Adam. Il y a un temps pour s'embrasser, disent les Écritures. Il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Nous étions éloignés des embrassements de Dieu, des caresses de l'époux. Baise-moi, dit le cantique des cantiques, le baiser de ta bouche, car ta salive est comme le miel. Nous étions éloignés de ces baisers de notre ami, de notre bien-aimé. Un temps pour s'éloigner des embrassements et un temps pour s'embrasser. Un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Ce sont des vases qui ont appartenu à l'Éternel. Et ces vases se sont retrouvés entre les mains des Égyptiens. Les Égyptiens, voilà, c'est mon vase. Les vases ne t'appartiennent pas. Oh non, voilà, moi, c'est mon cousin, c'est mon neveu. C'est mon fils. Je peux faire de lui tout ce que je veux. Je peux dire ce que je veux sur sa vie. Nous avons juste fait un transit là-bas. Au moment venu, nous écouterons la voix de notre véritable propriétaire et nous sortirons. Nous sommes encore dans le monde. Nous portons encore ce nom de famille. Mais réellement, en réalité, nous sommes déjà sortis. C'est-à-dire, nous ne sommes plus redevables quant à la chair et à tous ceux qui sont charnels. Va voir dans la marmite. Va voir chez les marabouts. Tu ne me verras plus. Pourquoi? Parce que on a déjà dit de venir me récupérer. Je suis sorti. Je dois sortir. Je dois quitter. Je dois partir. Parce que c'est l'ordre de l'Éternel à Moïse et au ministère. Il récupère le vase. Voilà. Oh, nous avons récupéré les vases. Ah, c'est une joie. Ah, celui-là s'est reconverti. Ah, en tout cas, oui, c'est moi qui ai prêché un tel.
C'est moi qui ai prêché un tel. Quoique, aujourd'hui, on se glorifie même des gens qui ne viennent que des corps dans les églises, mais leur comportement et leur vie restent encore dans le monde. C'est comme les enfants d'Israël qui ne sont partis de l'Égypte que des peaux, dont le cœur est resté en Égypte. Parce que la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Lorsqu'il surgissait une famine ou une guerre, ils repensaient toujours à l'Égypte parce que leur cœur y était resté. Il y a des gens comme ça. En cas de problème, vous aussi avec votre évangile là, je rentre. Oui, rentre. Va rejoindre ton cœur. Il n'y a que ton corps qui est à l'église. Et il y a même des gens qui se disent pasteurs, qui se glorifient de telles personnes. C'est mon fils. Mais c'est ton fils. Mais comment tu peux produire... Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous regardons toujours le temps. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Ils trouvèrent grâce devant l'Éternel. Ils récupèrent les vases de l'Éternel, mais qui se sont retrouvés momentanément entre les mains des Égyptiens. Parce que Joël dit, vous avez confisqué, vous avez éparpillé, vous avez volé les vases de l'Éternel, les vases de Juda, les vases de Jérusalem. Vous les avez volés. Ils sont partis, ces vases-là. Je le récupérerai. Je le ramènerai dans cette maison. Donc, la promesse disait déjà que le vase doit récupérer. Nous partirons. Parce qu'il y a une promesse qui dit, Dieu qui a dit, je branlerai la terre. Il l'ébranlera. C'est-à-dire, la terre doit être ébranlée 2 fois. La première fois, on a ébranlé la terre à la croix. C'est-à-dire, il y a une catégorie de vases qui ont été récupérés. Une catégorie de vases ont été récupérés par l'œuvre de la croix, par la mort de l'agneau. Il y a des vases qui sont sortis. Et il y a encore de l'or qui sont restés entre les mains des nations. Dieu doit descendre pour venir encore ébranler la terre. Nous verrons cela. Quand est-ce que Dieu redescendra? Parce que les 2 vases doivent construire les temples. La construction du premier temple s'est faite à la croix. Il parlait de sa mort. L'église est un temple. Attention, je vais mettre une précision. Parce qu'il y a des gens qui enseignent, voilà, nous attendons. Trump a ramené la capitale à Jérusalem. Ça veut dire que d'ici peu, ils vont récupérer l'espace où le temple a été construit. Bololo, salité. Ils vont reconstruire un temple. Bien-aimé, demandez au frère Ézéchiel. Lorsqu'on parle du temple, on parle d'une femme. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, tu perdras ta femme. Il donne l'explication. Ta femme, c'est le temple. On viendra détruire ce temple. Donc, la femme, le temple, c'est aussi une femme. Donc, à la croix, il y a une femme qui a été reconstruite. Donc, Jacob travaille pour des femmes. Il a travaillé pour la première femme et il doit encore travailler 7 jours pour une autre femme. Donc, le temple, c'est la femme. Or, la femme, c'est un peuple. À la croix, c'est nous, l'église, qui avons été reconstruits. Et il viendra encore reconstruire un autre temple. C'est-à-dire, il y a encore une autre femme qui est pour le moment. Parce que pour le moment où je vous parle, il y a encore de l'or et de l'argent qui sont retenus chez le païen. Il y a de l'or et de l'argent qui sont chez les Philistins, qui sont aux États-Unis, qui sont en tout cas cet or-là et ces vases-là doivent sortir. Et il y a des vêtements qui sont là-bas. N'oubliez pas qu'à la croix, les soldats étrangers se sont partagés le vêtement du Seigneur en 4 parties. Le Seigneur doit récupérer ces vêtements-là. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. J'aime l'évangile. J'aime la parole du Seigneur. J'aime Dieu. Il va récupérer ces vêtements-là. Il va récupérer, oui, les vêtements qui étaient sur Jésus. Lors de sa mort, les soldats l'ont partagé en 4 parties. Les 4 vents de la terre retiennent les vêtements du Seigneur. Le prophète Akija, il dit à Jéroboam, mon manteau, c'est un peuple, c'est ton royaume. Il l'a déchiré. Donc les vêtements, c'est ton royaume. Le royaume sur Jésus a été divisé en 4, éparpillé dans les 4 coins, dans les 4 vents de la terre.
Jésus-Christ viendra récupérer son vêtement, car il a dit aux apôtres, rien ne peut se perdre. Rien ne peut se perdre. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je bénis le Dieu Tout-Puissant pour sa grâce, pour sa miséricorde. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais juste dire que nous sommes l'œuvre du ministère afin de pouvoir vous enseigner la parole, vous retirer du monde, vous retirer de l'Égypte, mais pas pour nous. Nous partirons. Celui qui nous a demandé de pouvoir vous faire sortir de l'Égypte, il a besoin de vous. Vous n'allez pas conserver la même forme. Donc, il y a une forme qui vous attend. Et cette forme-là, pour le moment, nous allons marcher jusqu'à un endroit. Nous vous remettrons à celui qui nous a demandé de pouvoir vous faire sortir du monde, c'est-à-dire Moïse, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et Moïse vous prendra et il vous ramènera aussi à celui qui lui a donné l'ordre de pouvoir vous faire sortir de l'Égypte. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu vous soit donné au nom de Jésus-Christ.